Salut à vous les curieux d'électronique, content de vous retrouver et je vous remercie pour tous vos commentaires super sympas, ça fait vraiment plaisir. Alors aujourd'hui, je voulais qu'on s'attarde un peu sur quelque chose dont on ne parle pas beaucoup. Alors, est-ce que c'est désuet? Est-ce qu'on ne s'en sert plus? On va voir tout ça. Il s'agit des petites roues codeuses binaires. Il y en a qui nous permettent de compter jusqu'à 15, d'autres jusqu'à 9. On va s'attarder un peu sur ces petites merveilles d'ingénierie. Un peu de théorie, un peu de pratique, et on fera une conclusion à tout ça. Alors pour faire un petit peu d'histoire, donc dans les années 60 sont apparus ce genre donc c'est pas des roues codeuses, hein, ce sont simplement 4 interrupteurs, donc on voit bien que il y a 8 pattes, hein, il y a les mêmes de l'autre côté, donc 2 pattes par interrupteur, et selon la position, on pouvait coder, on pouvait faire un codage binaire. Donc il a fallu un certain temps, hein, pratiquement 10 ans, pour que les ingénieurs développent ce genre de produits qui sont nettement plus complexes à l'intérieur. On va voir tout ça. Alors, on se dit, mais pourquoi ils se sont autant embêtés à faire une petite merveille d'ingénierie comme ça? On va voir ça dans la diapositive suivante. Alors, petit rappel sur l'écriture binaire. En général, ça s'écrit comme ça. Hein. Là on va le faire sur 4 bits. Le premier vaut 1, le deuxième vaut 2, le troisième vaut 4, le quatrième vaut 8. Pour coder 1, ben c'est facile, hein, on passe le premier bit à droite sur 1, le 2 c'est celui-ci, et si on veut coder 3, ben, on met à 1 les deux premiers, puisque 2 plus 1 égale 3, donc j'ai bien codé un 3. Et pour coder un 9, ben, c'est 8 plus 1, donc je vais mettre un 1 sur le bit de droite et un 1 sur le bit de gauche. 8 plus 1 égale 9. Le souci, c'est qu'avec ce genre de petits interrupteurs, ça marche à l'envers. C'est-à-dire, si vous voulez coder 0, il n'y a pas de problème. Là, c'est la bonne position. Si vous voulez coder 1, il ne faut pas bouger le 1, il faut bouger le 4. Si vous voulez coder 3, ben, il ne faut pas bouger 1 et 2, même moi je me fais des nœuds, il faut pousser 3 et 4. Donc c'est pas évident à coder. Et du coup, ben, avec cette petite trou là, on peut plus gourer. Si on veut coder un 1 binaire, ben, on met la petite flèche sur 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, et ça se fait tout seul derrière ou presque. On va voir ça. Alors pour vous donner une petite idée de la complexité de la chose, et quand on est jeune technicien, ben, on est vite paumé si on n'a pas la doc, si on ne fait pas attention. Donc avec des deep switch comme ça, si on vous demande de coder 0, ben, faut les mettre à 0, donc là on ne peut pas se planter, hein, c'est-à-dire pas sur on mais sur off. Si on vous demande de coder 15, ben, vous les placez tous sur on, vous êtes sûr de ne pas vous gourer. Mais si on vous demande de coder 10, là ça se corse, parce qu'en fait vous ne savez pas comment est-ce que c'est câblé derrière. Donc si vous n'avez pas la doc, ben, c'est un peu difficile. Alors sachant qu'en général, moi j'ai souvent rencontré des codages, comme je vous ai dit tout à l'heure, à l'envers, hein, c'est-à-dire que le premier bit c'était bien le bit 4. Donc j'aurais codé 10 comme ça. Hein, j'aurais mis l'interrupteur numéro 3 et l'interrupteur numéro 1 sur on. Hein, on c'est quand c'est orange. Et là j'aurais bien codé 10. Mais encore une fois, il fallait vraiment lire les docs, vraiment faire attention, être concentré. Surtout qu'il y a des deep switch qui sont de ce type-là, où le on est en bas, il est de l'autre côté. Donc ça vous donne une idée un peu du mélange qu'on peut se faire rapidement quand on veut coder une adresse. Voilà. J'ai même trouvé aussi dans une doc de paramétrage d'éclairage DMX ce genre de choses. Donc vous avez les petits deep switch en bas. Donc le on est en bas. Et là, effectivement, il faut commencer à gauche. Donc si vous voulez coder 4, la valeur décimale 4, qui est ici, il faut bouger l'interrupteur numéro 3.
donc en partant de gauche, et le mettre sur on. Attention, on est en bas. Donc dans cette position-là, j'ai bien codé l'adresse DMX 004. Donc voilà, ça marche, mais c'est pas cool tout ça. Alors pour illustrer un peu tout ça, je vous ai fait un synoptique d'une centrale de contrôle d'accès. Vous avez ici la centrale qui est reliée à un serveur par une liaison IP. Donc là c'est un adressage IP. Donc les petits switches que vous voyez là, c'est pas du tout pour coder l'adresse de la centrale, hein, c'est pour les options. Cette centrale, sur son bus RS485, communique avec des modules déportés hein, qui peuvent être très loin donc, et qui gèrent chacun des lecteurs de badge. Donc pour différencier ces modules, on va leur donner à chacun une adresse binaire grâce aux petites roues codeuses qui sont là. Comme ça la centrale pourra savoir, et nous dans notre programmation on lui dira par exemple que l'adresse 1 c'est la porte du bureau. C'est comme ça que la centrale va pouvoir différencier les différents modules grâce à ces petites roues codeuses. Donc vous voyez que c'est loin d'être obsolète puisqu'on en retrouve vraiment de nos jours encore partout. Alors pour mieux comprendre les applications pratiques de ce genre de truc, je vous ai mis ici un petit exemple avec une centrale d'alarme Tilis et deux modules déportés sur lesquels seront raccordés radar, contact de porte, enfin tout un tas de trucs. Et chaque module déporté est relié à la centrale par le même bus ici. Donc évidemment, il va falloir donner une adresse à chacun de ces modules déportés, une adresse différente. Donc vous apercevez que ici j'ai une roue codeuse, ici j'en ai une autre. Là il y a un petit deep switch, mais il ne sert pas du tout à l'adressage. C'est soit on met sur on, soit on met sur off pour définir le nombre de lecteurs de badge que la centrale peut lire aussi. Enfin bref. Voilà. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est ça. Donc là, j'ai codé le premier module déporté 1 et le deuxième 4. Je ne peux pas me tromper. Donc la centrale saura que le module 4, c'est celui-là, et le module 1, c'est celui-ci. Maintenant qu'on a vu à quoi ça sert, et qu'on a vu que ça existe encore de nos jours, comme ça vous pouvez envoyer un technicien grâce à ces petites roues codeuses qui ne connaît pas le binaire, vous lui dites code-moi ce module-là en 4, il va le coder en 4, tout simplement, il ne va pas se poser de questions. Donc maintenant qu'on sait à quoi ça sert, on va essayer de savoir comment ça marche. Alors, typiquement, vous allez retrouver ce genre de choses, hein, certains qui codent de 0 jusqu'à F, hein, parce que le 0 est quand même un chiffre, donc de 0 à F, ça fait bien 16. Celui-ci qui code jusqu'à 9, de 0 à 9. Et un autre exemple comme ça, dont on voit les pistes ici, avec 4 broches, qui doit compter jusqu'à 9 aussi, je pense. Alors, tout le secret réside dans des pistes qui sont judicieusement placées autour d'un disque. Et chacune de ces pistes, là il y en a 4, 1, 2, 3, 4, vont conduire le courant ou non. Donc elles sont toutes au même potentiel, hein, et la sortie, elle est là. Il y en a une par petite broche. Donc quand on code par exemple 0, les 4 broches n'ont pas de piste en dessous, hein. Donc le courant ne passe pas, on va dire. Si je veux coder un 1, c'est facile. Je fais tourner ma roue, je la bascule sur 1, et on voit bien que le premier bit, celui de poids faible, est passé à 1, puisque ce coup-ci, le petit contact se trouve sur une piste qui, elle, est reliée au positif, on va dire, enfin, et reliée au plus. Bon, elle peut être reliée au moins aussi avec un plus commun, ok, je vous l'accorde. Donc, si je continue, donc là j'ai poussé encore d'un cran, donc ce coup-ci c'est le deuxième bit qui se retrouve sous une piste, sur une piste. Donc j'ai bien un 1 binaire, un 2 binaire qui fait bien 2 en décimale aussi, hein, donc le deuxième bit.
Et en suivant la logique, si je fais encore un tour, là, j'ai le premier bit qui est à 1, puisqu'il est sur une piste conductrice, et le deuxième qui est à 1 aussi. Donc, ce code-là, binaire, ça fait bien un 3 en décimale, et ainsi de suite. Alors ici, je vous ai mis la représentation des pistes pour une roue codeuse qui va de 0 à S. Donc, c'est pas plus compliqué, c'est juste un petit peu plus fin, hein, puisqu'il y a plus de découpage d'angles, pour aller de 0, ici, donc, à F, ici, c'est-à-dire avec tous les bits à 1. Donc là, on a codé encore un 3, donc effectivement, c'est pareil que tout à l'heure, hein, j'ai mon premier, mon deuxième bit qui sont à 1. Donc si j'additionne 1 et 2, ça fait bien 3. Alors voilà un peu la comparaison entre les deux systèmes, hein, entre le système Deep Switch ici et la roue codeuse absolue ici. On voit que c'est vraiment pour éviter les risques d'erreur quand on code quelque chose. Donc on s'est rendu compte tout à l'heure de la complexité de ce genre de codage. On n'est jamais sûr de ce qu'on fait si vraiment on n'a pas la doc, quoi. Voilà, donc je vous laisse méditer. Donc maintenant qu'on a compris la complexité en fait de ce genre de petits trous, je vous montrerai tout à l'heure comment c'est fait. Avant de passer à la pratique, hein, pour un exemple tout bête, donc on a un afficheur à 7 segments là, et on veut qu'il reflète le nombre décimal quand on va coder ici sur notre petit trou de 0 à F, donc de 0 à 15. Mais pour ça, on ne peut pas le faire directement, puisque notre petite roue codeuse, elle a que 6 bornes. En fait, il n'y en a que 5 qui servent. Les communs sont les mêmes, là. Donc j'ai mis le plus 5 volts ici au commun. Et pour ça, on va utiliser un petit circuit, il y en a d'autres, hein. Moi j'ai un 4543 qui va transformer ce code binaire. Il a 4 entrées ici, A, B, C, D, qui correspondent aux différents bits en fait, ici. Et là, sur ces sorties, chacune de ces sorties là, de la 9 à la 15, à travers une résistance, va être raccordée sur une partie de cet afficheur. Et c'est lui qui va faire la transition en quelque sorte entre le code binaire qu'il a à son entrée sur ces 4 bits et la sortie où il va allumer seulement les segments correspondant au chiffre décimal. Donc voilà, au niveau des bits, c'est pas dans l'ordre, ça je sais pas pourquoi, mais le bit 0, il est sur l'entrée A, le bit 1, il est sur l'entrée B. Bon, jusque là c'est logique, mais elles sont pas à côté. Le bit 2, ben, il est en C, et le bit 3, il est en D. Bon. Bizarrerie d'ingénierie sûrement, mais il y a sûrement une très bonne raison. Donc je vous rappelle, voilà, les bits sont là, le 0, le 1, le 2 et le troisième bit. Donc on branche comme ça, en fait. Voilà. Et vous verrez que si, par exemple, je mets du 5 volts sur le bit 2, hein, donc en tournant la petite molette là sur 2, ici va se dessiner un superbe 2. Alors, avant de passer à la pratique, je voudrais quand même qu'on parle du fameux code Gray, parce que si vous allez chercher un peu plus profondément sur ces petits trous, vous allez trouver ce fameux code Gray. Alors, il est surtout utile dans les roues codeuses complexes, comme celle-ci. Ça, c'est une roue codeuse à codage optique, je crois. Car avec une roue codeuse normale qui serait, enfin, si on code à la main une adresse comme on a vu tout à l'heure pour ces modules là, il n'y a aucun problème, on n'a pas besoin du code Gray. Mais il y a des roues codeuses qui bougent constamment pour connaître la position d'un moteur ou d'un capteur ou de quelque chose comme ça. Et avec ces roues codeuses simples, on s'est aperçu que ça peut générer des erreurs dans les transitions d'un nombre à l'autre. Donc ils ont inventé ce fameux code Gray où, pour passer d'un codage décimal à un autre, hein, dans l'ordre par exemple de 0 à 7, on ne va faire changer qu'un seul bit.
voyez qu'à chaque fois, dans le code gré, il y a un seul bit qui change par rapport à celui d'avant, et ça limite les erreurs. Donc ça, je vous renvoie vers des liens dans la vidéo si vous voulez chercher plus loin, mais sachez que ça existe. Alors là, pour vous donner une idée de pourquoi j'appelle ça des petits bijoux d'ingénierie, voilà 2 codeurs différents. Alors, vous voyez, il y a des petites découpes ici sur cette plaque métallique, il y a des petits contacts. Quand on tourne la roue qui est ici, ça fait bouger les contacts par le biais de ces petites billes. J'en ai une là, et ici. Là, il y a une petite bille. Elle est minuscule, d'ailleurs, elle s'est aimantée à mon tournevis. Et elle ne peut plus partir. Bon, ça fait rien, je l'enlèverai après. Voilà, donc c'est vraiment assez fin et complexe, hein, c'est du travail d'orfèvre. Donc le premier exemple, c'est le plus simple, un afficheur 7 segments ici. À côté le petit 45-43 là, caché sous les résistances, hein, qui va transformer le codage binaire sorti de la roue en un affichage décimal. Donc là je suis sur 0, donc il ne se passe rien évidemment, on est à 0, 1, et je peux suivre comme ça. Donc ce qui est pratique effectivement, c'est que je peux compter jusqu'à 9 en décimal, avec seulement 5 fils, quoi. On a vu qu'il y a 5 bornes qui servent sur la petite roue codeuse, donc avec 5 fils, je compte jusqu'à 9. Voilà, donc deuxième exemple, c'est ce coup-ci avec une roue codeuse qui compte jusqu'à 15. Donc j'envoie ces sorties vers un Arduino qui lui va afficher les résultats en binaire et en décimal sur le petit écran. Donc pas de secret, hein, si je code un chiffre avec la roue codeuse, voilà, par exemple le 3, j'ai bien le bit 1 et le bit 2 qui sont à 1. Donc à 15 normalement, j'ai tous les bits qui sont à 1. Ici, voilà, j'ai tous les bits qui sont à 1, donc ça fonctionne très bien. Donc là, évidemment, j'ai pas eu besoin du petit circuit 45-43 parce que j'ai pas d'afficheur à 7 segments. C'est le microcontrôleur qui se charge de faire les comptes, on va dire. Voilà, on est arrivé au bout de cette vidéo, donc j'espère que ça vous a plu. Donc que vous avez bien compris l'importance de ces petites roues codeuses qui nous facilitent vraiment la vie. L'ordinateur, les microcontrôleurs parlent en binaire toujours, hein, donc le décimal, c'est pas leur truc. Et nous, ça nous évite de trop réfléchir parce qu'au moins, si on veut coder 13-14, on affiche directement 13-14. Et c'est la petite roue qui se charge de mettre les bits à 1 ou à 0. Donc je tenais à rendre hommage à ces petites merveilles de technologie, comme je le dis encore. Et si ces codages binaires vous intéressent, vous pouvez toujours regarder ma vidéo sur les registres à décalage. C'est une autre manière de gérer ces données. Voilà, donc sur ce, je vous remercie encore une fois pour tous vos commentaires sympas. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, et on se revoit bientôt.